Bonjour et bienvenue dans la question audio de l'Éperon. Chaque semaine, un expert répond à une question en lien avec le cheval, son bien-être, sa santé, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. Dans la nature, les chevaux vivent la plupart du temps en groupe. Mais de nos jours, est-ce encore le cas ? Est-ce que la domestication de ces animaux a modifié leur aptitude à vivre ensemble ? Hélène Roche, éthologiste équin, spécialisée en médiation scientifique, s'est penchée sur la question. Est-ce que n'importe quel cheval peut vivre en groupe ? La réponse devrait être oui, dans la mesure où les chevaux sont des animaux qui, à l'état naturel, vivent en groupe. Aujourd'hui, nos chevaux domestiques, ils vivent dans des conditions que l'humain a définies et qui, du coup, ne permettent pas toujours de développer ce que j'appelle, moi, des compétences sociales. Et de ce fait, on a des chevaux qui se retrouvent parfois avec des grosses difficultés lorsqu'ils sont mis en contact avec d'autres chevaux. Soit ils vont être extrêmement craintifs et se mettre vraiment en retrait par rapport aux interactions sociales et être en souffrance par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas gérer ces relations sociales. Et d'autres qui, probablement par peur, vont aussi avoir un comportement inadapté, vont se montrer agressifs à l'excès. Donc on a en fait un peu les deux cas de figure. Et puis après, on a bien sûr tous les chevaux qui, en grande majorité, malgré quelques lacunes dans leur développement social dans leur jeune âge, peuvent tout à fait s'adapter et même apprendre des nouveaux comportements sociaux qu'ils n'avaient peut-être pas appris jusque-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les conditions dans lesquelles les chevaux vont grandir, donc on peut parler de l'élevage, mais c'est pas que l'élevage, parce que l'élevage, souvent, on imagine le poulain avec sa mère, mais même un poulain jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait, normalement, à l'état naturel, il se développe socialement jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, c'est pas que l'élevage, c'est aussi tous les modes de vie que va rencontrer un cheval. Tout ça va compter dans le développement de ses capacités à vivre en groupe. Donc, on a des configurations qui sont plutôt optimales et puis d'autres qui sont plus déficitaires pour que ça se passe bien. Alors, pour que ça se passe bien, il faudrait que les chevaux, dès qu'ils naissent, donc un tout petit poulain, ils grandissent au milieu de poulains de son âge et d'adultes. Donc, si on a plusieurs poulinières, par exemple, avec des poulains, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, après, il y a la période du sevrage. Au sevrage, si on fait des lots d'animaux par tranche d'âge, parce que c'est plus commode, c'est là où on commence déjà à induire des lacunes dans les compétences sociales des chevaux. Parce que normalement, les poulains vont apprendre des adultes, des repères, et aussi trouver leur place dans un groupe de cette façon-là. Donc, à aucun moment, à l'état naturel, les chevaux vivent par classe d'âge. Ils sont toujours dans des groupes où il y a une mixité d'âge et aussi des classes d'âge de la leur. Donc, au moment du sevrage, on devrait avoir des poulains qui sont avec d'autres poulains et aussi avec des adultes pour mettre des limites, des repères sur ce que c'est que les comportements sociaux et comment on gère ces relations sociales. Et donc ça devrait être valable un petit peu tout au long de la vie du cheval, d'être dans des groupes plutôt mixtes. Par contre, il faut pas non plus être dans l'excès inverse et faire changer les chevaux de groupe sans arrêt, parce que cette instabilité n'est pas non plus favorable au développement de relations stables, et on préconise d'avoir plutôt des groupes stables pour les chevaux, afin qu'ils puissent développer des affinités et qu'ils soient tranquilles dans leur groupe. Donc, tous les chevaux peuvent vivre en groupe, mais sous certaines conditions. Et notamment, il y a quelque chose, je pense, qui est intéressant de savoir, c'est que la hiérarchie dans un groupe de chevaux, donc la hiérarchie, c'est quoi ? C'est un animal qui va être prioritaire par rapport aux autres pour des ressources limitées. C'est quoi la ressource limitée ? Ça peut être un abri, ça peut être du foin, ça peut être la pierre à sel, ça peut être le point d'eau, mais ça peut aussi être les juments pour des hongres ou pour des entiers, évidemment. Mais pour les hongres, ça marchera aussi. Mais ça peut être aussi entre juments, ça peut être des copains de groupe. Et là, la ressource limitée, c'est le copain. Donc là, on va avoir, dans ces cas-là, des menaces de morsures, de ruades, ou éventuellement passage à l'acte avec morsure et coup de pied. Donc cette hiérarchie de dominance, elle va s'instaurer en fait pas forcément dans les premières minutes de rencontre entre des chevaux qui se connaissent pas. Il faut plusieurs jours pour que ça se cale et que chacun trouve sa place.
Et on estime aujourd'hui, d'après différentes études, qu'il faut environ 3 semaines pour que dans un groupe, ces relations qu'on appelle agonistiques, avec ces menaces et éventuellement ces contacts physiques pour éloigner un autre, ça se tasse. Donc à peu près 3 semaines. Donc il faut bien imaginer que si on change de groupe tous les mois ou tous les 2 mois, pour différentes raisons, on déstabilise, on déstructure ce groupe et on induit en fait de l'agressivité dans un groupe. Et ça peut poser problème et faire que des chevaux s'adaptent pas du tout à ces conditions-là. Donc vivre en groupe, oui, normalement tous les chevaux vont en grande majorité être capables de le faire, mais il faut faire attention à comment on le fait. Parce qu'en fait aussi, il y a des affinités, c'est un peu comme nous, on s'entend pas avec tout le monde, et du coup, parfois on impose aussi des copains. Alors c'est pas forcément des copains, c'est plutôt des colocataires dans certains cas que les chevaux supportent, bon gré mal gré, et c'est pas toujours bien vécu par les chevaux qu'on va mettre ensemble, finalement, qu'on oblige à cohabiter. Donc il faut regarder s'il y a des affinités dans un groupe, et aussi si on a des chevaux qui sont sans arrêt à l'écart. Alors ils n'ont pas forcément des traces de morsure sur eux ou des traces de coups de pied, mais un cheval qui est sans arrêt à l'écart dans son groupe, alors il faut quand même bien observer, il faut observer plusieurs fois, savoir si ça fait très longtemps que ce cheval est dans ce groupe-là. Enfin, si ça fait plus d'1 mois, on peut commencer à se poser des questions sur son intégration dans son groupe. Et voilà, un cheval qui est tenu à l'écart ou qui se tient à l'écart, c'est pas forcément qu'il est rejeté par les autres, ça peut être lui qui décide qu'il n'a pas envie d'être dans ce groupe-là, c'est signe qu'il n'est pas forcément bien dans ce groupe. Donc dans ces cas-là, il faut adapter, soit adapter la taille du groupe ou changer en fonction des affinités qu'on peut voir entre chevaux, et parfois même à travers une clôture, on voit des affinités qui se développent et on peut mettre des chevaux ensemble parce qu'ils ont fait connaissance et on voit qu'ils passent du temps à brouter côte à côte, à se reposer côte à côte, malgré la présence d'une clôture entre eux. Donc ça, c'est signe que ceux-là, probablement, on pourrait les mettre ensemble et ils iraient très bien, ils s'entendraient très bien dans leur groupe. Donc voilà, vivre en groupe, je pense que c'est à la fois un challenge pour le cheval qui le vit, mais aussi pour les personnes qui s'occupent des chevaux. Donc moi, je vais évidemment défendre l'idée qu'il faut que les chevaux soient en groupe, mais je dirais, c'est pas à tout prix. Il faut vraiment regarder comment ça se passe et faire en sorte que le cheval soit bien dans ce groupe-là. Mais même les entiers, ils peuvent être en groupe sous certaines conditions et ça peut tout à fait bien se passer. Les entiers ou même les étalons, les chevaux reproducteurs. Mais il y a certaines conditions à respecter. Donc tout ça, c'est des choses à développer peut-être ultérieurement dans une autre réponse. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine!